Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles. Nous allons voir dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelles sont les choses à travailler, à libérer, où en est le lien, comment il est perçu par le masculin et le féminin, et puis comment les choses vont évoluer par la suite. Donc en fait, j'ai fait 2 vidéos aujourd'hui. Il y a un tirage astrologique simplifié qui est aussi en ligne pour compléter ce tirage. Vous aurez des compléments d'informations. Je vous invite à voir les 2 vidéos. Mais étant donné que j'ai un matériel pas assez puissant, on va dire, les vidéos se coupent régulièrement. Donc là, j'ai scindé la grande vidéo en 2. Donc voilà. Donc allez, on commence. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein. Je vous invite vraiment à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Allez, on va voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré peut être un homme ou une femme, hein. C'est une énergie yang, une énergie d'action. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, on a le sage avec le chiffre 9. Là, on a un masculin qui s'assoit sur un poids de sagesse. C'est quelqu'un qui a une grande sagesse, qui fait preuve de sagesse et qui a vraiment une sagesse très grande, très forte en fait. C'est vraiment quelque chose de très grand. Il y a vraiment une grande sagesse en lui aujourd'hui. Alors, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc le féminin sacré peut être un homme ou une femme. C'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous et voyez un petit peu ce qui vous parle. Alors on a la danseuse avec le chiffre 6. Là, on va dire que le féminin sacré ressent l'amour, se reconnecte à l'amour, danse avec la vie, à la joie de vivre, à une belle énergie d'amour, de joie, une belle énergie. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est faire des choix. On conseille au masculin de faire des choix, de se choisir, de faire des choix du cœur. Ne pas être dans l'hésitation ou un moment dire oui, un moment dire non. Là, l'idée, c'est de prendre des décisions et aller dans le sens de ces décisions. Mais là, on a un masculin sacré qui est vraiment posé sur une forme de sagesse. Donc là, il va y avoir des choix de fait avec sagesse. Alors, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Oups. Alors, on nous dit, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. S'aimer, c'est conduire sa propre vie. Donc là, l'idée, c'est d'être bienveillant envers soi-même, bienveillant envers son corps. Bien se traiter déjà physiquement. Ensuite, il faut avoir aussi des paroles bienveillantes envers soi-même, pas de jugement trop sévère, vraiment de la bienveillance. S'aimer tel qu'on est, dans son entièreté, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la forme, quel que soit le poids, quelle que soit la couleur des cheveux, frisés, raides, peu importe, ou sans cheveux. Là, c'est de s'aimer dans son entièreté, de s'accepter intégralement. Et puis ensuite, on nous dit s'aimer, c'est conduire sa propre vie. Là, il y a peut-être des liens à couper pour pouvoir être libre et vraiment prendre le volant de son véhicule de vie, en fait. Vraiment
décider pour soi et ne pas forcément se laisser guider par les autres, mais vraiment prendre ses décisions et conduire sa vie telle que vous l'entendez. Hein. Alors ensuite, quel message pour le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Quel message pour le couple de flammes jumelles aujourd'hui? Là, trop de cartes ont sauté. Quel message pour le couple? Allez, on a ces deux-là. Donc, on a « Mes besoins sont satisfaits et je suis remplie de confiance ». Alors, les besoins, ça peut être les besoins primaires, donc tels que la sécurité, la nourriture, le logement, des besoins de sécurité, des besoins d'alimentation. On va être avec le chakra racine, l'ancrage. Ensuite, on nous dit « je suis remplie de confiance ». C'est vraiment de se sentir serein, apaisé et avancer avec assurance. Alors, je verrais bien un masculin avancer avec assurance, rempli de conscience en fait. Hein. Et puis, les besoins satisfaits, c'est retrouver de la joie dans sa vie, de l'harmonie pour répondre vraiment à ses besoins, que ce soit des besoins primaires, mais ça peut être aussi des besoins secondaires tels que l'accomplissement de soi, l'estime de soi, l'épanouissement, la réalisation de soi. C'est possible également. Hein. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, on continue. Allez, on va demander un message aux archanges. Quel message pour les flammes jumelles? Alors, nous avons l'archange Sandalphon avec la musique. Écoutez une musique qui touche votre cœur, laissez-vous porter. Celle-ci vous apportera des vibrations célestes et fera monter vos vibrations. Faites-vous plaisir. Donc là, à la fois, on nous incite à se faire plaisir, donc à écouter ce qui vous fait plaisir, ce que vous aimez. Et puis, c'est ce qui vous permettra à la fois de vous reconnecter à la joie et d'élever votre âme, en fait, hein, de retrouver une certaine joie et pouvoir vous reconnecter à une certaine élévation et vous permettre de vous élever. Alors, on continue. Allez, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Donc là, on est avec les vies antérieures. On va voir ce qui se reproduit ou ce qu'il y a à travailler. Quel message pour le masculin sacré? Donc, vous retrouverez les références des oracles en barre d'infos. Hein. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous parle d'anges terrestres. Donc, il se peut qu'il y ait des masculins qui soient des anges terrestres, justement, qui aient eu un grand nombre de vies antérieures et qui aient pu, du coup, maintenant acquérir une certaine sagesse. Et aujourd'hui, il faut à la fois utiliser cette sagesse à bon escient et pouvoir accompagner les personnes qui sont avec vous, autour de vous, pour les aider à s'élever. Alors, je vais vous lire la carte quand même, le descriptif par rapport à l'ange terrestre pour que vous puissiez avoir des compléments d'information. Alors, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres. Et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme,
mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc là, ça s'est dressé au masculin sacré. On nous parle quand même d'une grande sagesse, d'un éveil spirituel, beaucoup de vie antérieure. Et là, c'est l'idée d'accompagner. Alors peut-être que certains ont le désir d'aider ou de montrer la voie aux autres en étant guide. Certains sont peut-être déjà dans une forme de spiritualité. Certains sont peut-être thérapeutes. Il y a peut-être des choses où il y a déjà pour certains cet éveil et vous accompagnez déjà peut-être les gens à travers votre activité professionnelle ou à travers des activités humanitaires. En tout cas, voilà. Alors là, ce qui m'interpelle, c'est qu'on parle aussi d'avoir des difficultés à vivre, à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Si vous regardez l'autre vidéo qui complète celle-ci, on en parle justement, on parle de manipulation. Et là, c'est peut-être ce qui peut mettre de la distance entre vous, ou alors cet ego qui fait que ça peut mettre de la distance entre vous et votre autre. Donc je vous invite également à regarder l'autre vidéo pour avoir des compléments. Allez, on continue. Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, on nous dit redoublement. Donc là, on va dire que le féminin sacré n'a peut-être pas tout compris, n'a peut-être pas totalement assimilé ses expériences et revit peut-être cette vie pour apprendre à faire des choix qui seront différents de ce qu'il a pu faire par le passé. Là, alors le féminin sacré peut être un homme ou une femme. Hein. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Il y a une histoire de s'aimer dans son entièreté et puis de conduire sa propre vie, d'être autonome en fait, hein, et de prendre son envol. Hein. Alors redoublement, je vais vous lire aussi le texte pour que vous puissiez voir si ça vous parle ou ne prenez que ce qui résonne en vous en tout cas. Alors, tu dois avoir beaucoup d'impressions de déjà-vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Les personnes, les lieux, les situations doivent te paraître familiers. C'est normal car tu es dans une vie de redoublement. Dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Ton âme n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. C'est pourquoi tu recommences exactement la même vie vécue auparavant. Tu rencontres les mêmes âmes sœurs et tu as les mêmes décisions à prendre. Ton défi actuel est de dépasser ton mental, c'est-à-dire tes peurs et tes doutes. Il faut que tu avances en ayant confiance en ton intuition et en tes ressentis. Dans ton ancienne vie, ton âme s'est laissée dominer par ses peurs et est restée dans sa zone de confort. C'est le contraire que tu dois faire aujourd'hui pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme. Tu vas alors avancer d'une façon positive et surtout très rapide. Et cela te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Bon, là, c'est très très intéressant. Et vous verrez qu'il y a justement, dans l'autre vidéo, justement, on parle de chemin de vie, de chemin d'incarnation, de défis à relever. On parle de manipulation du mental, de l'ego. Donc les peurs, donc là, il y a des choses à dépasser pour avancer sur son chemin, en fait. Hein. Il y a des situations qui se reproduisent, mais c'est pour en apprendre, apprendre les expériences et pouvoir les dépasser. Donc sortir des peurs et là, au lieu d'utiliser le libre arbitre, suivre le chemin que l'âme a décidé en fait pour le féminin sacré. Allez, on continue. On va voir maintenant.
Allez, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Allez, on a les deux là. Alors, on nous parle d'une émotion, la honte. Et on nous parle de l'exclusion. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ça, on les a déjà eues dans les précédents tirages. Là, il y a un regard à porter pour pouvoir se donner de l'amour et poser un nouveau regard sur soi et sortir d'une sorte d'isolement ou d'exclusion pour pouvoir s'intégrer et utiliser toutes ces différences comme des avantages, des atouts. Les mettre en valeur, c'est ce qui va être à la fois votre force et votre plus grande valeur. Votre singularité va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes dans votre singularité en fait. Allez, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a deux cartes lumière. On a l'alchimiste. Avec vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Et on a l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Là, on va dire que pour le féminin sacré, on a le divin qui est vraiment à ses côtés pour le guider sur sa mission de vie et sa mission d'âme, en accord avec son âme et pas ses peurs ni son mental. Ensuite, on a l'alchimiste, donc les choses, il faut garder confiance pour que les choses se mettent en place. Peut-être qu'on a certains féminins sacrés qui ont démarré des nouvelles activités et il faut continuer à y croire, continuer à avancer sur ces projets pour pouvoir les voir se manifester grandement. Mais plus le féminin sacré sera en accord avec son chemin d'âme, plus les choses seront faciles. Voilà. Allez, on continue. Alors, comment est perçu le féminin par le masculin aujourd'hui? Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré aujourd'hui? Alors, on nous parle d'isolement et de confiance, justement. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, peut-être que le masculin a l'impression que sa féminine, c'est peut-être un petit peu éloigné, c'est peut-être isolé de lui ou d'elle. Hein. Et puis, on nous parle de confiance. L'idée, c'est de garder confiance en ce lien, d'avoir la foi en cette possibilité, en cette réalisation. Confiance aussi en ses projets. Avoir confiance et la foi en soi et en ses projets et en ce lien. Donc le masculin a l'impression peut-être d'être isolé de sa féminine, qu'il n'est peut-être plus en contact et qu'il est un petit peu déconnecté d'elle. Et il a peut-être le sentiment qu'elle n'a pas confiance en ce lien ou il a peut-être perdu également confiance en sa féminine. C'est possible aussi. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré? Comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré? Féminin sacré. Alors, on nous dit finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Là, en fait, le féminin a l'impression que son masculin a des problèmes financiers, matériels, qu'il a du mal à s'en sortir. Et le féminin y attache peut-être de l'importance. En tout cas, c'est ce qui peut-être l'empêche d'aller vers son masculin, parce que le féminin a peut-être le sentiment que son masculin a beaucoup de problèmes financiers ou manque d'aisance financière et matérielle. Et c'est ce qui peut lui faire peur. Alors, on va voir maintenant où en est le lien aujourd'hui. Où en est le lien? Alors, on nous parle de fusion des sentiments et de surprise avec la nouvelle lune. Bon, il va y avoir des personnes qui vont se reconnecter ou fusionner peut-être sur le mois de décembre. Et il va y avoir une surprise sur la prochaine nouvelle lune, donc c'est très très bientôt.
Vous verrez un petit peu ce qui se manifeste, ce qui se présente. Peut-être que vous aurez des nouvelles de votre hôte, peut-être qu'il y aura une rencontre, peut-être... On va voir. Allez, quelle carte représente le lien aujourd'hui? On nous parle de blocage mémoire karmique. On nous parle de nouvelles rencontres proches avec un alignement, mais ça peut être avec une énergie tierce. Et puis on nous parle de déménagement et de changement de ville. Donc, je vais reprendre 3 cartes pour avoir des compliments. On nous parle de surprise. On nous parle de tu connais déjà ton âme sœur et tout bouge maintenant. Bon, il va peut-être y avoir pour certains ou certaines quand même des déménagements. Il va peut-être y avoir alors soit le masculin, soit le féminin qui envisage de déménager ou qui se projette ailleurs dans une autre ville ou qui prévoit de déménager. En tout cas, ça c'est actuel, c'est quelque chose qui est actuellement présent dans ses pensées, dans ses actions. Ensuite, on nous parle de nouvelles rencontres. Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Il y a peut-être eu une séparation parce qu'il y avait justement une énergie tierce qui était là. Il va peut-être y avoir, vous allez peut-être vous retrouver à nouveau à 2 plutôt qu'à 3 du coup cette fois-ci. Il peut y avoir un changement. Et on nous parle de surprise. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport aux mémoires karmiques qui vont être dénoués. Grâce peut-être à la nouvelle lune. En tout cas, il y a une surprise qui va se manifester prochainement en lien peut-être avec ces blocages où vous allez peut-être comprendre des choses. Là, on voit une femme ou un féminin sacré. Donc, voyez un petit peu ce qui peut vous parler. Maintenant, on parlait tout à l'heure au féminin sacré de revivre certaines situations et de devoir faire des choix. Il se peut que les peurs matérielles ou financières se soient déjà présentées dans une vie antérieure. Ça ait créé comme des formes de blocage, mais aujourd'hui, il y a une nouvelle démarche à faire en tout cas. Bon, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias ce que ça donne. Ce que nous disent les cartes. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation va-t-elle évoluer? Alors, la coupe, on nous parle coup de foudre et se poser des questions. Ça peut être une intervention divine aussi. Le fait de cogiter, de se poser des questions par rapport à ça, de peut-être voir si... voilà, peut-être qu'il va y avoir un événement qui peut aussi amener l'un ou l'autre à se poser des questions, à se remettre en question. Il y a un événement, alors soit un coup de foudre, soit un événement tel un éclair ou quelque chose qui va être peut-être perturbant, mais qui va amener l'un ou l'autre à se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, comment va évoluer la relation ? Alors, on nous parle de fermer les yeux sur quelque chose. Alors, par rapport à une situation, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses ressentis, peut-être qu'il y a une personne qui n'écoute pas vraiment son intériorité ou qui va fermer les yeux sur des blessures. On nous parle de couper des liens, de trancher, oui, de quelque chose de tranchant, en tout cas, une coupure. Et puis on nous parle d'équilibre à la fois spirituel et matériel. On nous parle de se poser des questions par rapport à des ressentis et un cadeau. Là, on nous dit non. On nous parle de 3 étapes ou d'énergie tierce et de médisance. Alors, en fait, c'est comme si il y avait
une personne qui avait fermé les yeux ou qui avait voulu fermer les yeux sur ses ressentis et ce qu'il ressentait, et on va le faire réfléchir à quelque chose pour lequel ou pour laquelle il avait dit non, il s'était refusé. Là, je verrais plus le féminin sacré qui a peut-être refusé de vivre une situation à la fois dans les vies antérieures et peut-être dernièrement aussi avec vous. Peut-être qu'il a voulu vous dire non et de ne pas s'engager dans sa mission d'âme et dans la relation de flamme jumelle, en coupant des liens avec vous, en n'écoutant pas ses ressentis, parce qu'il y avait aussi une énergie tierce. Et là, il va y avoir cet équilibre qui va être fait entre la matière, la spiritualité et le haut et le bas. Ça va être un cadeau en fait. Ça va vraiment être un cadeau. Et ça pourrait générer un petit peu de médisance ou de jalousie. Mais il va y avoir quand même une prise de conscience. Alors, je vais reprendre des cartes pour avoir des compléments. Oui, voilà, il va y avoir un rapprochement. Il y a eu cette... ça a été tranché, mais il y a une protection quand même. Hein. Et là, c'est un homme. C'est un homme qui va... En fait, c'est un homme qui va se rapprocher, en fait, qui va revenir. Alors, je demande une carte complémentaire. Et là, c'est ça, le cadeau. En fait, il y a ce cadeau. C'est un cadeau de l'univers. On a le cadeau qui est là aussi, l'offrande, le fait de peut-être d'offrir un cadeau ou d'offrir ses sentiments, de cueillir la vie telle qu'elle se présente, d'accepter ce que la vie lui offre. Ça va être un cadeau. Et en fait, il a voulu couper la relation et se couper de ses ressentis ou de ses émotions et ce qu'il pouvait ressentir vis-à-vis de vous, alors qu'en fait, parce qu'il y avait justement une énergie tierce, ça pouvait créer des jalousies, créer des médisances ou autres. Donc il s'est refusé à la relation, mais maintenant il va y avoir ce rapprochement qui va se manifester et il y a la protection divine qui est là également pour cet homme. Et donc, il va y avoir ce cadeau qui va être fait, en fait. Hein. Ça va être vraiment... et là, il va vraiment vivre les choses tel un cadeau et il va ouvrir son cœur, en fait. Et il va écouter ce trésor qu'il a à l'intérieur de lui. Il va l'écouter pour vraiment être aligné avec son chemin d'âme et ce qu'il est venu incarner aujourd'hui sur Terre. Alors, je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Et voilà, on a le fait d'avoir la prospérité, la réussite, une nouvelle vague, un nouveau départ, quelque chose qui est vraiment croissant. Il y a vraiment cette belle réussite qui est là. On nous annonce quand même cette prospérité. Hein. Voilà, ça va être ça le cadeau en fait. En acceptant sa mission divine, le cadeau va se manifester matériellement également. Donc toutes les peurs qui pouvaient gêner peut-être cet homme par rapport aux biens financiers ou matériels ou le manque d'argent ou la peur de perdre ou autre, en acceptant sa mission divine, il va avoir accès à l'abondance et puis à la prospérité en fait. Donc il faut juste accepter et tout s'ouvrira en fait. Hein. Donc voilà, bon un très beau tirage. Donc voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les autres vidéos pour recevoir des compléments d'informations. Et puis voilà, je reste à votre disposition pour une guidance personnalisée. Je vous remercie pour votre écoute. Allez consulter l'autre vidéo qui a été faite également aujourd'hui pour avoir des compléments. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.